Salut les amis, j'espère que vous allez tous très bien, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, vidéo assez particulière parce que je suis en position sur GBPN et j'avais envie un peu de te montrer, on va dire ma réaction en live, etc. Pourquoi je suis rentré rapidement. Et voilà, t'expliquer un petit peu tout ça. Donc concernant ce trade, on va aller en H1. C'est aussi un contenu que j'ai envie de faire, plus de trades en live, etc. Bon là c'est la première vidéo que je fais en live où je te présente une position, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire à l'avenir et donc j'ai envie de commencer un petit peu aujourd'hui. Donc comme tu l'as vu en début de séance, donc j'ai tracé mes zones comme d'habitude de support et résistance. Donc une ici, une ici, une ici, une ici, une ici. Ok, donc très clair. Ensuite, comme tu sais, je bascule en 1 minute. Moi, j'aime bien, comme tu sais, mettre l'unité de temps 1 minute pour vraiment tracer les structures de marché, voir plus en profondeur les interactions entre les acheteurs et les vendeurs. Et donc là, comme tu vois, donc à 9 h, on était juste ici. On a notre zone de résistance H1. Donc, qu'est-ce qu'a fait le prix? Il a cassé cette zone de résistance pour consolider juste ici. Ok. Et par la suite, a créé une belle structure ici. Donc comme je te le mets ici, une structure M1, M5, M15, M30, ok, qu'on peut voir très clairement comme ceci. Donc M5, M15 ici, M30 ici. Donc ça c'est au niveau des confluences pour mon trade. Et comme tu vois, donc c'est mon setup break and retest parce que tout simplement on a cassé la résistance, on l'a retesté et on l'a recassé par la suite. Ok. Donc stop à 10 points, TP à 10 points. Je suis rentré un petit peu au-dessus de la structure pour éviter les faux signaux. Tu vois que en début de séance, je voulais rentrer un petit peu au-dessus de cette structure-là, mais heureusement, je me suis pas fait déclencher. J'avais mis un ordre un petit peu au-dessus. Et si je m'étais fait déclencher, bah voilà, le trade aurait touché le stop loss. Mais voilà, donc ça n'a pas été le cas. Et donc là, pour ce setup-là, on a aussi une belle mèche et bougie M15, donc c'est aussi une confluence que j'utilise. Tu vois, on avait une mèche M15 avec une bougie M15, une assez belle bougie M15 comme confluence sur ma position. Donc on va voir ce que ça donne ensemble. Là, ça évolue pas super bien, on va voir ce que ça donne. Après, c'est pas très grave. Hein. Ce stop, je le qualifie de moyen, pas A+, je l'ai mis A, parce que tout simplement, on a une belle mèche et belle bougie M15 en plus de comme confluence dans notre trade, mais on n'a pas une belle bougie M30, comme tu vois, regarde, en M30, on a une grosse bougie sans mèche ici, c'est pas, on va dire, alors c'est pas trop mal, mais c'est pas excellent. Et en H1, c'est un peu la même chose, tu vois, pas trop de mèche, une bougie, voilà, pas non plus extraordinaire, pas genre un gros marteau comme ça, par exemple, en M30 et en H1. Donc pour moi, c'est pas des confluences assez fortes, mais ça reste un setup qui est valide dans ma stratégie, même si je le qualifie pas de 5 étoiles. Donc aussi, je l'ai pas précisé, mais je suis sur mon compte DarwinX0. Donc là, c'est une sorte, on va dire, d'entraînement. C'est un peu la reprise pour moi au niveau du trading, parce que, comme tu sais, j'étais en déménagement, etc. Donc là, je reprends vraiment à fond mon trading, donc je suis vraiment super content et voilà, ça fait super plaisir, je me sens beaucoup mieux, je suis dans un nouvel environnement de travail, même si mon bureau est pas totalement terminé, ça me fait vraiment du bien et ça va me permettre de progresser à mon meilleur niveau. Donc écoutez, on va voir ce que ça donne pour cette position et puis voilà, on espère que ça va faire le TP. Et si on fait le TP, on va, voilà, 0,5% de mon capital DarwinX. Sinon je perds 0,5% aussi. Ok, donc on va voir tout simplement ce que ça donne. Là j'aimerais bien que la bougie M15 clôture voilà, par là, ce serait plutôt pas mal, et qu'après la prochaine bougie crée une mèche comme ça pour faire une autre mèche et toucher le TP. On va voir ce que ça donne. Et sinon, voilà, si le trade part dans notre sens inverse, on aura fait un stop loss, mais c'est pas grave. La psychologie, toujours très important. Rester calme, rester discipliné. D'ailleurs, j'ai fermé mon Notion où j'avais mon daily report card. Je vais te montrer un peu. C'est ce document que je remplis en fait avant, pendant la session, etc. Ça me permet de toujours rester concentré et c'est selon moi super important. Ok, donc voilà, photo du plan, ce que je pense du marché, etc. etc. Ça, j'ai pas coché. Et voilà. Donc on va voir ce que ça donne. Est-ce que j'ai respecté ma gestion de risque? Oui. J'ai pas encore rempli mon journal de trading parce que le trade n'est pas encore terminé. Rempli mon daily report card, pas encore. Et après il faut que je fasse ma petite méditation pour finir la session. Ok, donc le prix a bien évolué. On est à plus 6 pips. Waouh, ok. Est-ce qu'on va toucher le TP pour vous en live? Alors il n'y a rien de fait encore, hein. Faut pas, dès que le prix, si le prix approche votre TP, faut oublier qu'il n'y a rien de fait encore, c'est pas encore, on va dire, dans la poche, même si bon là, voilà, c'est mon compte DarwinX0, donc il n'y a rien qui va dans ma poche, parce que c'est sur un compte démo, même si c'est sur des serveurs réels, mais
Faites attention à ça, tu vois, là le prix il peut très bien retracer jusqu'à mon stop loss, c'est pas impossible, et faut jamais crier victoire trop vite. Et là tu vois, grosse bougie de retracement, c'est pour ça que je te dis que faut toujours rester concentré, et voilà, toujours rester neutre psychologiquement, que la position soit perdante ou gagnante, je m'en fiche, j'ai respecté mon plan, c'est tout ce qui compte. Donc on va voir ensemble ce que ça donne. Ok, ça remonte. Ça remonte. Je vais regarder les bougies M15. La bougie M15. On va créer une petite mèche ici. Tu vois ce que je te disais avant? Tu vois, la bougie elle a clôturé ici. Et cette bougie M15 a créé une mèche pour pousser un petit peu à l'achat. Une M30, fais voir juste un truc. Une M30 pareil, on a fait une petite mèche ici pour repartir à la hausse. Moi je regarde beaucoup les bougies, tu vois, les bougies H1, M30, M15 pour vraiment donner des confiances dans mon trade, comme tu sais, ça m'aide beaucoup dans mon trading. J'ai un mauvais pressentiment, je sens que ça va pas passer, on va voir, de toute façon. Dommage parce qu'on n'était pas très loin du TP, mais c'est comme ça, c'est le trading, il faut accepter ces côtés-là aussi, et c'est pas grave, on va méditer après si jamais on se fait stopper ou pas. Parce que pour ma stratégie, avant, tu vois, je mettais le BE un peu trop tôt vers ce niveau-là, et des fois, je me faisais BE ici. Mais après, c'est vrai que quand c'est très très près de mon TP, j'aime bien mettre aussi le stop à BE. J'hésite même à le faire, je pense que je vais le faire, parce que c'est vrai que psychologiquement, si je me fais stopper, ça va être peut-être... Enfin, je vais pas kiffer. Et c'est vrai que dans ma règle, quand ça s'approche très près du TP, j'aime bien quand même mettre BE, mais je mets pas BE, voilà, ici par exemple, je mets vraiment quand le prix est très proche du TP, au cas où on a un retracement. Là je vais mettre mon stop break-even parce que, de toute façon, voilà, je pense que on va les toucher, on va voir ce que ça donne. Alors attention, voilà, on reste neutre psychologiquement. Là on était à combien de TP? On était... ouais, ok, TP touché. TP touché, super trade, très content, j'ai respecté mon plan. Alors faut pas non plus sauter de joie, c'est juste un trade, que ce soit un trade gagnant ou un trade perdant, c'est pas grave, faut toujours rester neutre, c'est que des probabilités, c'est pas parce que j'ai gagné ce trade que je suis plus intelligent, etc., que je sais où le marché va, je sais pas du tout où le marché va aller, voilà, j'ai juste des probabilités, j'exécute mon plan, et voilà, soit je fais un TP, soit je fais un break-even, ou alors un stop-loss, mais généralement je fais soit TP, soit stop-loss, ok. Donc voilà, c'était un petit peu tout pour ce trade en live. Je suis super content de t'avoir fait ça, c'est une des premières fois que je fais ça sur ma chaîne. Comme tu vois, très important d'être neutre psychologiquement pendant et après la position, que ce soit un gain ou une perte. Et puis voilà, donc sur la chaîne, bientôt je vous présenterai mon projet aussi. Je vous en avais parlé depuis longtemps sur un compte propre firme. Donc j'ai le projet d'en passer beaucoup cette année. Là, c'est un peu la reprise pour moi, donc je suis sur mon compte Darwin X0 tranquillement, voilà, sans se mettre la pression, avec mon petit café, etc. Enfin bref, mais bientôt, voilà, ça sera disponible sur la chaîne. Et écoutez, on va tout faire pour réussir. Je vais aussi essayer de vous partager mon évolution, ma routine, comment je remplis mon daily report card, ce que je fais le matin, pourquoi pas, des choses comme ça. Et vraiment trop hâte de vous présenter ça. En tout cas, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un petit j'aime. Également mettre un petit commentaire pour me dire ce que tu souhaites voir à l'avenir sur la chaîne, des suggestions vidéo, etc. Et si tu souhaites être tenu au courant des prochaines vidéos sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner, ça me ferait super plaisir, tu verras, il y a plein de projets qui sont prévus. Vraiment trop hâte de te montrer ça, je suis trop impatient. Et je te souhaite de prendre soin de toi, prendre soin de tes proches, toujours comme d'habitude. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, prends soin de toi.